Ce magazine vous est présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin. Cette semaine, dans Secret Déco, on va vous montrer qu'il est possible de vivre dans une grange. Jean-Georges est un vrai amoureux des vieilles pierres et surtout, il a appris à travailler le métal, le bois et la pierre avec respect et patience. Comment ne pas succomber au charme de son intérieur si original? Côté inspiration déco, on vous emmène à l'hôtel à la ferme à Ostouze. Brigitte a voulu créer une ambiance unique pour chacune de ses chambres. Bonjour Monsieur Jean-Georges. Bonjour Caroline. Alors, tu vas nous faire découvrir un lieu exceptionnel, chez toi. Oui. J'attends de voir, je suis très pressée. On y va. On y va? Voilà. Je te suis. On va rentrer par là. C'est la grange là. Eh oui. Voilà. C'est une entrée en trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. D'accord. Non, c'est pas la grange, c'est chez toi. Tu habites dans la grange. Nous habitons dans la grange. Et t'as pas voulu modifier la façade? Non, parce que... C'est pour ça que t'as gardé ce portail. Ouais, je voulais toujours laisser la connotation grange. Et alors là, il y a des volumes extraordinaires. Toi, tu travailles le bois, le métal, la brique, la pierre. Tu as eu envie, quand tu as vu cette grange, de faire ce loft tout de suite? C'est pas un loft, c'est une grange, mais c'est un vieux rêve. Parce que quand j'avais restauré l'allée du Roi à Bilgotheim, on avait réhabilité la grange comme exposition et je me suis toujours dit, ça serait bien de faire la même chose mais en habitat. Pourquoi? C'est une structure qui permet beaucoup de créativité, qui permet de rajouter beaucoup de choses, de faire toutes les époques. Le plus difficile, c'est de marier tous ces matériaux, ça c'est évident. Mais il faut se laisser un peu de temps et on a profité d'avoir la maison à côté, on a vécu dans la maison et on s'est laissé un peu de temps pour bien prendre des décisions. Est-ce qu'on peut montrer les mains de Jean-Georges? Voilà. J'aime bien montrer les mains de ceux qui ont travaillé, parce que toi, tu as fait énormément tout seul. Tu as été aidé. Oui, j'ai été aidé parce que je fais partie de l'équipe de l'Allée du Roi. Oui. Comme je l'expliquais tout à l'heure, et c'est aussi grâce à ça, c'est grâce aux autres chantiers que je fais en règle générale qui m'ont permis d'avancer. Quand on rentre dans la pièce, on voit ton salon, on voit ta cuisine, on va aller les voir tout à l'heure, mais on voit cet escalier surtout. Ah, cet escalier? Oui, c'est un escalier du XVIIIe siècle. Il n'était pas là? Non, il n'était pas là. C'est un escalier qui est hélicoïdal, c'est en bois, qui est extrêmement rare, avec un axe d'une seule pièce de 5 mètres. Et puis c'est un escalier extraordinaire, c'est un escalier qui m'a attendu 30 ans. Je savais qu'elle était entreposée dans une grange et ce monsieur ne voulait jamais la vendre, sauf si elle était vraiment pour moi. Ce qui a été le cas ici, évidemment. Et ça, c'est toi qui l'as fait, cette rambarde? Oui, cette rambarde, parce que je ne voulais pas faire un vilain remontage ou une vilaine copie. Donc j'ai fait cette grange d'une manière créative, en inox, et avec une particularité, c'est que la main courante est en section carrée. En fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un seul bloc qui part d'en bas jusqu'en haut. Et surtout, en fait, la rampe se vrille, elle tourne, elle suit le mouvement d'escalier. Quand je l'ai fabriqué, je ne l'ai pas fabriqué dans des rouleaux de cintrage, je l'ai fabriqué en chauffant au fur et à mesure pour la cintrer. Mais où est-ce que tu as appris à faire tout ça? Mais mon premier métier était chaudronnier. D'accord. Donc tout ce qui est métal, c'est toi qui l'as fait ici? Oui, tout à fait. Alors après, le bois, t'en as récupéré, hein? Ah oui, ça, ce sont des planchers. Ce sont des planchers qui sont la majeure partie du XVIIIe siècle, hein, qu'on a réhabilité, qu'on a replacé en hauteur et qu'on a jointé qu'on a couvert par un couvre-joint de la même méthode que l'époque Renaissance. Et après, tu voulais garder ces briques qui étaient là partout? Oui, les briques en terre cuite. C'est particulier dans les granges. On a souvent utilisé des briques terre cuite dans les granges et j'ai toujours trouvé ça très beau, mais souvent sale. Donc j'ai pris brique par brique, je les ai nettoyées, remontées.
Et j'en ai profité pour, justement, entre le mur extérieur et le mur intérieur, de l'isoler par du chanvre et de la chaux. Donc c'est un double mur en briques. C'est un double mur en briques. Vous êtes ici, vous êtes dans un Korrelhof ici. parce que la chaleur, une fois qu'elle s'est mise dans les murs, elle la garde avec une différence de 5-6 degrés sur 24 heures. Elle diminue que de 5-6 degrés, pas plus. On quitte un court instant Jean-Georges pour retrouver Brigitte et son hôtel à la ferme, qui est un doux mélange entre charme alsacien et déco-tendance, direction Ostouze. Le lieu, c'est la ferme avec la maison d'habitation. Il y a un séchoir à tabac où on stocke des vélos qu'on prête à nos clients. Et ce lieu avait une première vie, c'était une ferme agricole, familiale. La grand-mère de mon mari, qui s'appelait Elisa, est née ici. Les étables ont été transformées en chambres. Il y a des autres locataires maintenant, voilà. Chacun a des idées, des préférences sur des matériaux, des teintes, on est sensible au toucher, tout ça pour moi ça avait beaucoup d'importance. J'ai été beaucoup aidée par Monsieur Humbert, décorateur à Strasbourg. J'ai été séduite beaucoup par les produits Designers Guild. La moquette, on a fait des choix de fils, de couleurs et ensuite on les a fait tisser de façon différente avec des dessins qui correspondaient à un choix en parallèle d'un papier peint ou à une teinte dominante de la chambre. On a des papiers peints par exemple aussi de Ralph Lauren, c'est une imitation de faux cuir. C'est vrai qu'il n'y en a pas dans toute la pièce, il y en a sur 2 murs et sur des portes coulissantes. C'est un point fort de la pièce en fait. On a toujours aussi voulu quand même être assez sobre, apporter des éléments riches par de la décoration, mais l'univers autour reste simple. Jean-Georges, tu as toujours en permanence cet esprit de récupération, de revalorisation des meubles anciens. Là, ta cuisine, par exemple, c'est un ancien meuble... C'est un ancien zinc. Un zinc. C'est un ancien bar, Ouais, un restaurant qui date de la fin du 19e siècle. Mais alors, ce que tu as réussi à faire, c'est le mettre au goût du jour. Tu as intégré une cuisinière à gaz. Il y a une cuisinière, il y a un frigo, il y a la vaisselle. Et le tout, pour avoir une cohérence, une belle harmonie, je l'ai entouré d'un carré en inox, d'un cadre en inox qui donne... Et on a l'impression qu'ils ont toujours été ensemble, quoi. Ah, ça, c'est très important dans la fabrication ou dans l'harmonie de la déco. Et la pièce maîtresse, c'est ta cuisinière. Oui, mais là aussi, c'est un assemblage. C'est aussi un assemblage. Ce sont 2 mêmes cuisinières qui ont été fabriquées à la fin du 19e siècle et qui viennent de 2 endroits différents de Strasbourg. Là, il y a 2 cuisinières. Il y a 2 cuisinières. Il y en a une où j'ai dû refaire la fumisterie et la partie chaudronnerie pour l'évacuation. Et elle marche, là? Oui, elle marche, oui, on peut la faire marcher. Tu cuisines là-dessus? On cuisine là-dessus, on fait la soupe. Alors donc, tu avais cette cuisinière, t'en avais qu'une, et tu voulais quelque chose de grand? Oui, je voulais que ça fasse un meuble. Donc j'ai réussi à récupérer la même. Donc j'ai pris les côtés pour refaire des parties entre les portes. Je les ai fabriquées avec les côtés de cette cuisinière. Et ça fait une grande cuisinière. Et ça fait une grande cuisinière. Comme un château. Je dirais pas un château, mais... Et moi, j'aime tes lampes aussi. Et ces lampes, elles ont une histoire. Parce qu'il y en a combien? Ces lampes viennent... Il y en a 6. Oui, ce sont des coupoles qui viennent d'un lustre d'une église. Elles étaient toutes ensemble sur un lustre? Oui, voilà. Et tu les as coupées? Voilà, je les ai coupées. Et j'ai pris des tringles à rideaux
pour y faire passer le fil. Et en même temps, ça m'a permis de les régler sur la pente pour que ça soit du même niveau bas. Oui. Et que ça... C'est ça qui est beau, tu as joué sur les hauteurs et ça ponctue, c'est extra. Et là, on est sur la mezzanine et il y a encore une sacrée hauteur. Et tu as fait un puits de lumière, là, c'est ton entrée en bas. Oui, parce que l'entrée n'était pas du tout, n'avait pas de lumière. Donc on a mis un pavé de verre et un puits de lumière en haut. D'accord. Et ça descend. Et ça traverse. Moi, j'ai toujours peur de ces planchers. Oh non, on risque rien. Mais non, mais je sais qu'on risque rien. Ouais. Et alors, tu as mis des placards et des rangements un peu partout. Oui, j'ai mis des penderies de ce côté-là, des rangements de celui-ci. Et comment tu accèdes à celui-là? Il est grand. Par la chaise. Par la chaise. Oui, mais une chaise qui se transforme en petit escabeau. Oh, excellent! On monte, tac, et on ouvre. Il va être l'heure de se quitter, mais je vois que Martine est au fourneau. Effectivement, elle se sert de la cuisinière. Nous, on a l'odeur, hein. Vous ne l'avez pas, mais on a l'odeur. Bon, on va devoir se dire au revoir. Tu es fière de ce que vous avez fait? Oui, je suis content, satisfait. Ouais. 5 ans de 5 ans de travaux. De travaux. Ouais. Ouais, on est bon. On a fait ce dont on a rêvé. Ouais, on a réussi ça, oui. Vous avez réussi à être en accord avec vous-même, vraiment. Oui. Oui, le mélange des matériaux, des époques, c'était pas évident. Ouais. Mais je pense qu'on a réussi. Il y a des petites choses à refaire éventuellement. Mais bon, on n'est jamais 100% content. En tout cas, moi j'étais ravie de faire votre connaissance et on va se revoir Jean-Georges, je suis sûre, parce que tu as plein de chantiers encore sous le coude et on sera là avec nos caméras. Merci. Avec plaisir. Merci. On va passer à table. Vous, je vous dis que vous avez bien sûr rendez-vous sur notre site internet alsace20.tv pour revoir cette émission. Vous avez aussi le blog secretdeco.blogspot.fr avec toujours plein d'infos déco dans la région. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut. Avant de se quitter, notez 2 événements déco dans la région ce week-end. Tout d'abord, le salon Maison et Décoration de Colmar qui s'ouvre vendredi et qui vous propose cette année une thématique autour de la chaise. Et deuxièmement, le salon Creativa au Parc Expo de Strasbourg pour lequel vous allez pouvoir gagner des entrées en nous envoyant vos coordonnées au mail qui s'affiche. Bonne chance à tous et à la semaine prochaine! Ce magazine vous a été présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin.